Alors voilà, nous sommes le 19 octobre, le samedi 19 octobre 2013 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, je le dis encore. Toute la gloire lui en revient pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées et que j'ai pu comptabiliser parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr, beaucoup plus bien sûr, puisqu'il m'en a envoyé tout au long de ma vie. En fait, celle dont je parle, c'est celle que j'ai pu comptabiliser sur une période allant de 2010 à 2013 jusqu'à maintenant, donc environ 3 ans. Donc j'ai essayé de les comptabiliser par catégorie, les fruits, enfin les légumes, les fruits et autres, vous allez voir. Alors je le dis tout de suite pour être clair, j'ai comptabilisé en fonction. Alors, par exemple, pour les légumes, il y a 75 types de légumes différents que Dieu m'a envoyés sur cette période et toute la gloire en revient à Dieu. Mais si vous comptez dans le détail de ce que je vais citer, vous allez en trouver 67. Mais en fait, j'ai rajouté à ces 67 les variétés. Par exemple, si je prends l'exemple de la tomate, les variétés dont je suis sûre d'avoir reçues, mais il y en a beaucoup plus. J'ai juste comptabilisé en plus de ces 67 les variétés de tomates et d'autres fruits et légumes que je sais avoir reçus de Dieu. Ce qui fait que le chiffre est un petit peu différent de ce que vous pouvez trouver si vous vous mettez à compter tout ce que je vais citer. Mais je sais pourquoi j'ai comptabilisé de cette manière-là, ça me paraît logique. Pour ce que je sais et dont j'ai la certitude que Dieu m'a envoyé, il est normal que je les rajoute dans la comptabilité en question. Alors, comme les fruits sont ce que je préfère, je commence par citer les fruits. Donc, au niveau des fruits, j'ai trouvé 66 types de fruits différents, sachant que là aussi, je n'ai pas pu comptabiliser. Si je prends l'exemple des bananes, par exemple, toutes les variétés de bananes que le Seigneur m'a envoyées, mais j'ai essayé de citer là encore tout ce que j'ai pu. Merci de votre compréhension par avance, parce que bien sûr, n'ayant pas eu l'idée de faire un bilan de ce que j'ai reçu de Dieu comme je l'ai eu maintenant, malheureusement chaque fois que j'en recevais, je n'avais pas nécessairement la présence d'esprit de les noter. Alors merci de votre compréhension par avance. Donc concernant les fruits, donc je disais qu'il y a environ 66 types de fruits et certainement bien plus puisque je n'ai pas noté le détail des variétés. Donc je vais vous lire ce que j'ai pu noter. Donc j'ai reçu de la part de Dieu des abricots de France frais et aussi des abricots de France secs. Des abricots pays, c'est-à-dire de la Guadeloupe, des Antilles, des amandes, des ananas, donc plusieurs variétés telles que les ananas ronds, les ananas Victoria, les ananas bouteilles. Vous voyez, ça fait déjà 3 variétés de plus que je n'ai même pas citées. Si je les avais citées, on serait déjà 69 types de fruits différents, voire 70 parce que pour les bananes, je sais qu'il y a vraiment plus de variétés que celles que j'ai pu citer. Donc pour les bananes, j'ai aussi des bananes pommes, les bananes fraissinettes là, et aussi les grosses bananes et de plusieurs variétés, toujours dans les bananes jaunes, sans compter les vertes, mais que j'ai classées dans les légumes, des barbadines, des bilembi. C'est difficile à classer. J'ai trouvé ça en faisant des recherches sur Wikipédia comme faisant partie de la liste des fruits, donc je l'ai classé avec les fruits. Il y en a qui l'auraient mis avec les légumes, là encore, chacun va midi à sa porte. Des caïmites de la Martinique, des cannes à sucre, sans compter le sucre bien sûr que j'ai reçu, mais vraiment le fruit, la canne à sucre, le long bâton on va dire, des caramboles, des châtaignes pays, des citrons jaunes comme des citrons verts, des citrons pays verts, des cerises de France, la cerise Biola, des cerises pays, la cerise Acerola, des clémentines, des cocos, des coings, fruit qui ressemble à la poire là, qui vient de France, des corosols, des dattes, des baies de goji, des goyaves, des grenades, des kakis, des kiwis, des litchis, des mandarines, des maracujas, des marrons, notamment des marrons glacés à Noël, des melons, des mangues, des monbins, des nachis. Les nachis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fruit qui vient des pays asiatiques, qui est un fruit hybride, qui est une espèce de mélange de la pomme et de la poire. Des nectarines, des oranges douces comme des oranges sûres,
des oranges très sucrées comme des oranges sûres. En plus des mandarines, c'est des variétés différentes, des pamplemousses blanches, des pamplemousses roses, des pomelos, des papayes. Là encore, c'est verte comme jaune, mais je mets la jaune dans les fruits et la verte dans les légumes, puisque la verte, on peut la manger en salade. Des pastèques, des pêches, des pistaches, des pitayas, des poires, des pommes golden, des pommes vertes comme rouges, ce qui fait encore bien d'autres variétés que je n'ai pas fait toutes noter, des pommes et des noix de cajou, des pommes cannelle, des pommes citères, des pommes lianes, des pommes malacca, des pommes surettes, des pommes surelles, notamment en fruits confits, comme les chadèques confites là, les prunes café, des pruneaux d'Agen, des quénettes, des raisins rouges, des raisins verts, des raisins secs, de la rhubarbe, des sapotilles et des tamarins longs. Donc, soit environ, comme vous l'avez compris, 66 à 70 types de fruits différents, sans compter le détail des variétés de ces fruits. Pour toujours rester dans le sucré, j'ai reçu aussi environ 20 types de confitures différentes, dont des confitures d'abricots pays, abricots de France, bananes, caramboles, carottes, cerises, coco, citères, figues, les figues de France là. Les fraises, les framboises, la goyave. Et pour la goyave, il y a de la confiture de goyave, de la gelée de goyave, de la pâte de goyave, c'est-à-dire la marmelade, des mangues, de la confiture de mangue, de la pâte de mangue aussi, des noix de cajou, des papayes, des pêches, des poires, des reines claudes, des mirabelles, des myrtilles. Il y a aussi environ 14 à 15 types de compotes différentes. Et je crois que je vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Et il y a aussi des quantités de variétés de jus de fruits que j'ai pas pris le temps de noter parce que ce serait là encore vraiment trop long. En tout cas, j'ai eu une telle dose de travail que je n'ai malheureusement pas tout pu noter. Donc je passe aux légumes et pardon si je bafouille un peu parce que là, le système de notes est un petit peu plus compliqué. Donc, pour les légumes, des artichauts, des asperges, des aubergines, des avocats, des pousses de bambou, des bananes vertes, donc légumes en purée et en chips, et cuisinés de bien d'autres manières. Bon, des recettes que le Seigneur m'a inspirées, là encore, toute la gloire lui en revient. Du basilic, des betteraves, des brocolis, des carottes, des céleris branches, des céleris rases, râpés et en purée, du chou de Bruxelles, du chou-fleur, des cœurs de palmier, des cives, des champignons, cèpes et autres variétés, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des assortiments de champignons, des concombres, des courgettes, des christophines, des endives, des épinards, de l'épeautre, du fenouil, des fraises, des flageolets, du fruit à pain, du gingembre, notamment du gingembre confit, des giromons, des légumes, des gombos, des gourdes, des haricots beurre, des haricots rouges, des haricots verts, des ignames, de la laitue, des lentilles corail et aussi des lentilles marron, là, traditionnelles. Je crois qu'on appelle ça des lentilles cultivées, de la mâche, des madères, du maïs doux, du malanga, du manioc en farine bien sûr, des feuilles de menthe, des navets, des papayes vertes, de la patate douce, et là on a au moins 4 variétés, du persil, des piments, du poireau, des petits pois, des pois d'Angole, des pois cassés, des pois chiches, des pois secs, du poivron, de la pomme de terre, enfin des pommes de terre, et là encore il y a plusieurs variétés, vous avez la gâte, la vitlotte, enfin vous avez vraiment plusieurs variétés de pommes de terre, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça que j'ai pas pu toutes noter. Des pousses de soja, du quinoa, des radis, de la roquette, des salsifis, de la semoule de blé, des tomates. Donc pour les tomates cerises, des tomates cœur de bœuf, des tomates cœur de pigeon, et donc bien d'autres variétés, notamment les grosses tomates là, ainsi que les tomates qu'on voit un peu au quotidien tous les jours, des tompouilles nambo et des petits concombres, et vraiment plein d'autres fruits. Par exemple, j'ai cité les châtaignes dans les fruits, donc je ne vais pas citer par ici, mais plein d'autres choses qui se cuisinent aussi
en place. Allez, ce qui nous ramène, je crois que j'ai dit 75, que Dieu m'a envoyé 75 types de légumes. Mais quand je vois toutes les variétés de légumes que je n'ai pas citées, telles que les variétés de pommes de terre et de bien d'autres fruits, eh ben, je crois que ça nous ramène au moins un 80 types de légumes là encore. Et je tenais à faire ce petit bilan et à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et je vous dis tout ça, ça n'inclut pas tous les gâteaux, les douceurs, les plats surgelés, à emporter, bien d'autres choses que le Seigneur m'a envoyé et dont je parlerai par la suite, parce que vraiment, je vous dis, c'est ne serait-ce que faire le listing de toutes ces choses-là, ça m'a déjà pris plusieurs jours. Ça peut vous paraître banal, mais j'ai pris le temps de faire des recherches sur le net pour vous donner une liste qui soit cohérente, parce que, et toute la gloire, on revient à Dieu qui m'en a donné la force. Parce que par exemple, voilà, il y a une classification des légumes et des fruits qui n'est pas évidente. Dans les légumes que je viens de vous citer, il y a peut-être des choses que vous auriez classées dans les fruits, et dans les fruits, des choses que vous auriez classées dans les légumes. Donc il me fallait partir d'une liste qui soit plus ou moins officielle. Donc j'ai dû faire des recherches sur le net et notamment sur Wikipédia pour vous donner cette liste-là. Et comme je vous dis, il y a des choses que vous et moi, nous n'aurions pas classées dans les fruits et les légumes, mais c'est comme ça que cette liste était faite. Donc je me suis basée sur ce document pour vous donner ces références-là. Je préciserai aussi qu'il y a vraiment plein d'autres choses dont Dieu m'a béni que je n'ai pas pu lister ici. Et pour vous donner un exemple, j'ai parlé des fruits et des légumes, des compotes, des confitures, des jus de fruits, mais Dieu m'a fait découvrir bien d'autres choses. Par exemple, il m'a fait découvrir que quand je rajoute dans une salade certaines graines, ça donne une autre dimension encore à la salade, telles que les graines de lin, les graines de courge, les graines... il y a plein de graines qu'il m'a fait découvrir. J'ai parlé du quinoa tout à l'heure. Il y a encore bien d'autres variétés de graines dont je ne parle pas là, mais il m'en a fait découvrir. C'est vraiment extraordinaire. Je pense aussi aux graines de sésame. Il m'a fait découvrir vraiment plein de choses. En parlant de sésame, il m'a fait aussi découvrir différentes variétés d'huile, telles que l'huile de sésame toastée, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de pépins de raisin, et bien d'autres huiles, bien sûr, des différentes huiles d'olive. Et je lui rends grâce et gloire. Différents types de vinaigre aussi, le vinaigre balsamique, le vinaigre de pomme, le vinaigre de cidre, le vinaigre de xérès. Vraiment, j'ai découvert avec Dieu, même différents types de moutarde. J'ai découvert vraiment des choses extraordinaires, qui sont tous ces éléments-là, qui sont des éléments qui viennent rajouter une plus-value aux différentes recettes qui m'ont inspiré. Je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées, toutes ces merveilles, toutes ces choses succulentes qu'il m'a fait découvrir, et pour tous les miracles, les merveilles, les prodiges qu'il a accomplis dans ma vie, pour tout ce dont il m'a béni. Je tenais à faire ce petit bilan qui n'est que provisoire et qui n'est pas encore complet, mais je tenais déjà à partager au moins ça avec vous, parce que je crois que quand pendant des années, vous m'entendez chaque fois, chaque semaine, vous donner un listing qui peut paraître petit, et banal des choses que Dieu m'envoie, mais quand on fait un total, qu'on fait un bilan, là tout de suite ça donne déjà autre chose et on comprend pourquoi j'ai pris le temps chaque fois de faire ce petit bilan, parce que c'est listing, parce que au total, 3 ans plus tard, on se rend compte que le bilan est énorme, quoi, que de découvrir que j'ai consommé entre 75 et 80 types de légumes différents, entre 66 ou 67 et 70 types de fruits différents. Je crois que c'est extraordinaire, surtout quand on sait que je n'avais pas un centime en poche pour me les procurer. Donc je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes bontés envers moi, car nous le savons, nous connaissons tous ces passages qui parlent de la bonté de l'Éternel, les bontés même de l'Éternel, puisque, alors je pense au psaume 27 verset 13 qui dit aussi: je n'étais sûr de voir les bontés de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants, ou encore à Lamentation 3 verset 23 à 25 qui dit: les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas encore épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je pense aussi au psaume 100 verset 5
qui dit que les bontés, la fidélité, la miséricorde de l'Éternel sont éternelles, et je lui rends grâce et gloire pour ça, qu'elle durera toujours, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je pense aussi au psaume 25, verset 1 à 6, et surtout au psaume 150, verset 6, qui explique pourquoi je prends le temps de louer mon Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il a envoyées dans ma vie, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Parce qu'au psaume 150, verset 6, il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur pour toutes tes bontés envers moi. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Je t'aime, Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Amour de ma vie, Éternel mon Dieu, je t'aime. Et nous t'aimons tous. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel mon Dieu, je t'aime. Alors, pour apporter une petite précision à ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit que pour vous donner des références précises et me baser, on va dire sur une liste officielle de fruits et de légumes, j'ai dû faire des recherches sur le net et en l'occurrence dans l'encyclopédie Wikipédia en ligne concernant les recherches sur les fruits et légumes. Et je précise que bien sûr, la liste de Wikipédia est beaucoup plus longue que celle que j'ai donnée dans la mesure où celle que j'ai donnée ne concerne que les fruits et légumes que j'ai reçus du Seigneur. Il y a beaucoup plus de fruits et légumes qui sont cités dans la liste de Wikipédia, mais je ne pouvais pas, il ne s'agissait pas que je les mette tous, puisque je n'ai comptabilisé que les fruits et légumes que j'ai reçus de Dieu. Et non, mon but n'était pas de faire une copie de la liste fournie par Wikipédia. Merci de le comprendre à l'avance. Et puis une autre précision pour rester dans le domaine de tout ce qui est aliments et éléments nutritifs et culinaires. Je précisais le nombre de recettes que Dieu m'a inspirées ce week-end. Eh bien, je précise également que quand j'ai compté, donc je disais que le Seigneur m'a inspiré entre 26 et 30 recettes de granité, 3 recettes de gâteaux. J'avais dit 3 recettes de gâteaux, mais je disais au moment où je parlais que j'en avais déjà fait 2. En fait, depuis, j'en ai fait 2 autres, donc ça fait 4. Donc 4 recettes de gâteaux, environ 26 à 30 recettes de granité. Je crois que je peux dire déjà 30, parce que j'en ai rajouté depuis les 26 qu'il m'a inspiré, dont au moins une que j'ai réalisée également, en plus des 4 ou 5 granités que j'avais déjà fait. Il m'a envoyé du coco hier, ça m'a permis d'en faire un de plus également, et toute la gloire lui revient. De l'avocat, ce qui m'a permis de faire, comme je le disais, cette superbe crème d'avocat que le Seigneur m'a inspiré. Je le dis en créole pour ceux qui comprennent le créole, comme la qui tété douette. C'est tellement elle est bonne, on ne peut que s'en sucer les doigts, je le dis à ma manière en français, c'est vraiment une recette à s'en lécher les doigts. Extraordinaire. Quand on la mélange à certains légumes, à certaines salades, et notamment, je disais que le Seigneur m'a envoyé des tomates cœur de pigeon. Waouh! Vous trempez la tomate cœur de pigeon dans ça, je vous assure que ce sont des délectables, des délices de l'Éternel. C'est succulent. Je n'en reviens pas, moi qui n'aime pas nécessairement ces tomates, et non plus l'avocat, mais si je vous dis que c'est bon, c'est léger, c'est extraordinaire en bouche. Je ne trouve pas de mots pour décrire ça. C'est vraiment bon. Et pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime ni cette variété de tomates, ni l'avocat de manière générale. Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Je trouve que l'avocat est fade. C'est pas que je n'ai pas l'habitude de me dire que pour moi, l'avocat est une source de lipides inutiles. Mais là, vraiment, c'est une sauce très légère, enfin une crème très légère. Je sais qu'il ne fait pas grossir outre mesure, d'autant que on va dire que le gras de l'avocat est quand même plus sain que celui de beaucoup d'autres aliments. Et avec une salade, c'est quand même ça demeure suffisamment léger pour que ce ne soit pas si nocif que ça. Et je vous assure que c'est tellement bon. J'arrête pas d'en remercier Dieu. C'est vraiment extraordinaire.
Et je lui rends grâce et gloire. La gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque c'est par la voix de son Saint-Esprit que Dieu m'a inspiré cette recette. Elle est extraordinaire. Je l'en remercie vraiment. Et donc, quand j'ai comptabilisé, en plus de tout ça, donc Dieu m'a inspiré d'autres recettes, gâteaux, des recettes salées aussi. Et j'ai comptabilisé aujourd'hui, j'ai fait 12 recettes de plus. Donc, c'est vous dire que je ne chôme pas. Parce qu'en plus de toutes ces créations culinaires et expériences culinaires avec le Seigneur Jésus, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça, et ben j'ai mes recherches à faire sur le net, mes documents à faire sur Photoshop, Word et autres sur l'ordinateur, sans compter toutes les réalités de ma vie au quotidien qui demandent bien du boulot aussi, des CV, etc., etc., etc. Je vous assure surtout que des fois dans une même journée, je me retrouve à devoir faire plusieurs tournées des CV, sans compter tout ce que nécessite l'entretien d'une maison. Je vous assure que je ne chôme vraiment pas. Si on regarde ma situation de l'extérieur, peut-être que les apparences vont le laisser penser, mais je vous assure que je suis dans un état de grande fatigue avec tout ce que j'ai à faire, mais c'est une fatigue saine et je remercie le Seigneur de la force qu'il me donne pour réaliser tout ce que j'ai à réaliser, parce que je vis une expérience avec mon Dieu qui est extraordinaire. J'entendais un chrétien me dire tout à l'heure qu'il a la sensation de vivre une vie monotone. Et bien moi, je peux vous témoigner que la vie que nous menons, Jésus-Christ, est une vie tout sauf monotone, bien remplie. Pour moi, ce que je vis avec Dieu, c'est une vie haute en saveur, une vie bien remplie, une vie intensément riche, parce que Dieu enrichit véritablement nos vies, et nous savons, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est une vie vraiment, vraiment intense. Je ne trouve pas d'autres mots pour le dire. Une vie d'extase. Moi, ce que je vis avec Jésus, je sais que ce que je dis va choquer, mais dans les bras d'amour de Jésus, j'ai découvert le véritable bonheur. Et ce que je vis est de l'ordre de l'extase. C'est l'extase gustative, mais l'extase aussi intellectuelle, spirituelle et sur bien d'autres plans. Moi, je vous assure que Dieu a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Je vois des mots qui choquent, mais pardon si c'est le cas, mais ça, j'espère que ça décrit bien l'intensité de ce que je vis avec Dieu, et je ne trouve même pas de mots pour en décrire l'intensité. En tout cas, je peux vous dire que c'est une vie qui est tout sauf monotone. Même dans les phases de jeûne, je disais ça tout à l'heure à mon pasteur, aucun jeûne ne ressemble à un autre. Même dans les phases de prière, parce que nous savons que le jeûne et la prière sont des impératifs des chrétiens. Pour moi, je vois qu'aucune des journées que j'ai vécues ne ressemble à une autre, aucun des jeûnes que j'ai vécu ne ressemble à un autre, aucune phase de prière ne ressemble à une autre. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de m'ennuyer avec le Seigneur Jésus, parce qu'il m'a donné une vie suffisamment bien remplie et heureuse et épanouie, pleine d'activités. Je lui rends grâce et gloire. Vraiment, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et je remercie le Seigneur pour ça. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternel, mon Dieu, mon merveilleux Dieu d'amour, je t'aime. Merci mon Jésus d'amour, chéri, chéri d'amour, je t'aime. Merci mon merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Merci éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu fais de si beau pour moi et dans ma vie, dans celle de tous ceux qui sont autour de moi. Nous t'aimons et toute la gloire t'en revient, Papa d'amour, nous t'aimons, merci.